Voilà, amis bien d'ici et d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes en Guadeloupe. Tu rappelles, oh, et Dieu, je suis en ligne, je suis en, oh, et, oh, je suis en direct, mon frère, il faut appeler après, pardon, il faut appeler après, s'il te plaît, voilà, il faut appeler après. Voilà. Bon, le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. Aujourd'hui, c'est une causerie spirituelle. Demain, nous allons faire un dangereux direct sur ce qu'on appelle le caca. Parce que depuis un certain temps, je reçois des messages. Papa Manou, il y a un fou qui est venu déféquer devant ma boutique. Papa Manou, il y a un monsieur qui a déféqué devant la porte principale de ma maison. Papa Manou, dans mon champ, là, on a déféqué. Le mystère du caca, demain, c'est, préparez-vous, s'il n'y a pas 500 partages, demain direct à 20h, 19h45, 20h, je suis déjà positionné. 500 partages, s'il n'y a pas, je ne parle pas. Pourquoi souvent votre caca est lolo? Pourquoi c'est souvent dur? Parfois, c'est pas dur et ceci. Demain, on va parler du mystère du caca. Comment, quand tu trouves ces choses-là, devant ta boutique, devant ta maison, ton comportement, qu'est-ce qu'il faut faire? Demain, nous allons parler de ça. Mais aujourd'hui, à même d'ici d'ailleurs, toujours dans nos causeries spirituelles, nous allons parler des choses qu'il faut faire, des choses à éviter au quotidien, dans votre vie. Des choses à ne pas faire. Voilà. Première des choses, amis bien d'ici d'ailleurs, évitez de vous ronger les doigts, les ongles. Vous les coupez par vos dents, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Dans tous les cas, ça va vous créer des petits soucis. Mais je voudrais également, avant de parler de toutes ces choses, il y a des scanners. Au 25 août, au soir, il n'y a pas quelqu'un qui va encore m'appeler pour dire Papa Manou, je vous me devais un scanner, c'est fini ça. Au 25 soir, parce qu'après ça, je dois aller me reposer. Je suis en train de choisir, chercher où je dois aller en Égypte, Dubaï ou au Canada pour me reposer un peu. Vraiment, je mérite ce repos-là. Donc au 25 soir, je ne veux plus que quelqu'un m'appelle pour scanner. Papa Manou n'est pas là. Il se repose. Il doit prendre une semaine pour me reposer. C'est important. Même Dieu s'est reposé après avoir créé le monde. Donc, il y a des cas, des scanners qui montrent des choses, des choses. C'est l'histoire d'un homme qui, visiblement, qui a un début de folie. Pas un début de folie. Vous voyez souvent dans nos villages, dans le quartier, vous avez des jeunes qui, dès le lever du matin du soleil, il s'habille, il sort de chez lui. Il va de maison en maison pour faire des travaux. Vous voyez, il entre ici, il travaille. Il entre ici, il travaille. Parfois, la nuit est tombée, il dort. Vous voyez. Donc, j'ai eu le scanner d'un enfant pareil. J'ai fait dans son scanner. Il se trouve que l'enfant même a enceinté, le monsieur même a enceinté, dans ses warawara là, il a enceinté, il a un enfant dehors, mais sa famille même ne sait pas. Et le scanner a été fait, l'enfant n'est pas né comme ça en fait. L'enfant a risqué une mort subite. Il était destiné à être vendu dans la sorcellerie pour un problème d'argent, mais son Dieu n'a pas accepté. Voilà pourquoi depuis un certain temps, il délire. Il est conserviable. Mais dans ça, il a mouru Nogo et l'enfant a entré. Mais sa famille ne sait pas. La famille était tout récemment dans mes bureaux pour me dire hey, l'enfant là, on va faire comment tout. Voilà. Il n'y a pas que ça. Le scanner,
C'est pas facile. Les gens pensent que scanner quelqu'un, c'est facile. Hein? C'est trop facile. Non, c'est pas le pain au chocolat. Parce qu'on a, c'est pourquoi c'est de minuit à 3 heures que je me mets à travailler. Quand le temps est paisible, quand les anges de Dieu descendent, quand le ciel est lisible, quand les étoiles quand toutes les conditions sont réunies. Et plus il pleut, plus aussi le scanner devient difficile. Mais je me bats pour le faire, je me bats pour le faire. Il y a une certaine Christelle qui est en France. Elle m'a envoyé un message incendiaire. Monsieur, vous avez fait mon scanner ou vous me remboursez? Le remboursement là, c'est combien? On dirait des milliards. Quelqu'un que Dieu a béni. J'ai dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, il ne parle pas. Hein? Ne m'utilise pas comme tu as utilisé Aaron auprès de Moïse. Non, 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 je ne suis pas dedans. Après le direct, je manque quoi moi? Non, je ne suis pas dedans. Si tu m'utilises, après avoir fait direct, je prends du bon chocolat et du bon vin. D'accord? Il a dit d'accord. Mais il n'avait pas signé il n'avait pas lu toutes les clauses du contrat. Donc, le scanner, l'amour, quand sa relation amoureuse commence là, ça ne finit jamais. Un conseil que je vous donne, vous mes soeurs, là, quand vous êtes dans une relation avec un homme, ne lui demandez pas que tu vas me marier quand. Demande-lui là, que en cas de séparation, est-ce qu'il peut te garantir que il ne va pas prendre ton nom pour aller marabouter ou bien aller faire des fétiches avec? Parce que bon nombre, il y a des hommes qui ne supportent pas la relation, la fin d'une relation amoureuse. Aussitôt tu l'as laissé, il va prendre, et pendant que vous êtes ensemble, il te guette. Il va prendre un de tes cilips, il va cacher. Il cachait. Généralement, même c'est le cilipe que tu as utilisé lorsque tu avais les menstrues. Il prend ça, il plie, il garde ça soigneusement. Le jour où tu dis, ah, je ne te veux plus, il dit, ok. Il prend ça, boum. Il dit, aucun homme, tu ne pourras jamais te marier. Quand les hommes viennent là, ils partent. Quand ils viennent là, ils partent. Parfois même là, il va tout faire pour envoyer à esprit. Maintenant, tu deviens qu'il y a un esprit de mari de nuit qui couche avec toi matin, midi, soir. Dès que tu fermes leur état lieu. Méfiez-vous. Avant de vous engager dans une relation, scannez le monsieur. Les questions, vous devez les poser. À quand remonte ton dernier bain de purification? As-tu une idée du mystère de la lune? Parce que demain, c'est la pleine lune. Tous ceux qui ont commencé, je crois que c'était le 29 juin ou le 28 juin, dès qu'ils ont posé leur eau, dès le premier jour, cette nuit, je suis à vous. Après le direct, je ne dors pas. Je ne vais pas dormir jusqu'à demain matin. Parce que j'ai des kits envoyés en Suisse, en France, en Allemagne, au Canada, aux États-Unis. Côte d'Ivoire aussi, toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, ça, c'est une veille. C'est pourquoi je prends un peu de chocolat. Vous voyez, je prends un peu de chocolat là. Pour me mettre à jour. Donc, vous voyez, c'est pas bien. Donc, Ami bien dit, d'ailleurs, il y a des petites choses que nous faisons qui nous bloquent. Aujourd'hui, je n'exige pas le partage, même s'il y a deux personnes, je parle. Demain, c'est là où vous allez comprendre que papa là, il est dans son sourire. 500 partages avant que je n'ouvre ma bouche pour parler du mystère du caca. Comment se fait-il que quelqu'un a déféqué quelque part et ça devient tout un problème? Demain, je vais vous parler du mystère. Comment même tu peux protéger ton terrain. Tu achètes un terrain aux États-Unis. 50 ans après, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir prendre ce terrain-là. À partir du caca. Je vais parler de 500 partages. Préparez-vous, hein, parce que la page ne bouge pas. C'est un défi que nous avons lancé à tous ces pirates, à tous ces ennemis, n'est-ce pas, de la vérité. Ils ne veulent pas qu'on déchire le voile de l'ignorance là. Nous avions une page qui a été piratée et pour finir, elle a été fermée. Plus de 20 000 abonnés. C'est parti dans l'eau. Mais le compte YouTube existe, où il y a toutes les anciennes vidéos. J'ai même une vidéo là-bas qui a fait 100 000 vues. 100 000 vues. Vous voyez? Donc, nous travaillons et nous sauvons des vies. Parce qu'en déchirant le voile de l'ignorance, la vérité sort. Et comme la Bible dit, mon peuple périt, tu souffres parce que et c'est un numéro des États-Unis au Canada. Tu appelles, on coupe, tu insistes. Bon, quand vous descendez de votre lit, Ami bien d'ici d'ailleurs, la première des choses, vous descendez du lit.
Je ne sais pas si ça montre ma main droite ou ça c'est la main gauche. Faites toujours un effort de descendre de quelqu'un qui est dans un pays développé. Tu appelles après 22 heures. Le monsieur coupe une fois, deux fois, trois fois, tu insistes. C'est pour me dire quoi juste. Je souffre d'air. Oh. Donc évitez de descendre de votre lit par le pied gauche. Quand vous descendez du lit, le premier pied qui doit toucher votre lit, là, votre sol, dont vous allez dormir, c'est que ça soit dans un hôtel, que ça soit chez une amie, chez un ami, chez ton petit ami, chez ton gars, chez ton pointeur. Quand tu descends du lit, ça doit être un réflexe. Le premier pied qui doit toucher le sol, c'est le pied droit. Il y en a qui descendent comme ça, n'importe comment. Et en le faisant, vous donnez les chances pour que votre journée soit une journée, n'est-ce pas, porteuse. Et en descendant par le pied gauche, vous créez des problèmes. Évitez un enfant qui tout le temps ronge ses doigts là. Non, c'est pas bon. Les grandes personnes là, au lieu de se couper les doigts, c'est les dents qui le font. Peut-être qu'ils coupent. C'est pas une bonne chose. Vous créez des blocages inutiles. Évitez cela. À la veille d'un mariage, à la veille d'un concours, évitez, n'est-ce pas, de vous coiffer, de vous raser. Ce n'est pas une bonne chose. Ça va vous créer des ennuis inutiles. Et il y a un jour dans la semaine où vous devez éviter, n'est-ce pas, de vous coiffer. Ce jour, c'est le mardi. Évitez d'aller au salon de coiffure. Normalement, si j'étais ministre de la Culture, tous les salons de coiffure, là, le mardi, on ferme. Mais malheureusement, nous sommes dans des pays où le capitalisme à outrance s'est installé fortement. On s'en fout. On s'en fout de votre bien-être spirituel. Le capitaliste s'en fout. Il n'a rien qu'à foutre de ton existence spirituelle. Tout ce qu'il veut là, c'est son jeton. Si tu veux, même cigarette, c'est des produits chimiques qu'on met dans la cigarette. Les gens fument. Ils s'en foutent de votre santé physique, morale, spirituelle. C'est le blé. C'est le jeton qui les importe. C'est ça. Business to business. Donc, si vous êtes des gens éveillés, vous devez éviter ces choses-là. Vous pouvez vous rendre belle, mettre un peu de... Mais en fin de compte, ça ne vous rapporte rien. Mais si c'était quelque chose qui était bien là, pourquoi on en trouve que trop de femmes sont célibataires? Pourquoi les femmes, tout le monde, tous les gens souffrent? Tout simplement parce que nous nous éloignons chaque jour de notre minute du jour, n'est-ce pas, de Dieu, et de sa volonté, de son plan. C'est des faux cheveux, du commencement de là, jusqu'au pied. Tout est artificiel. Mais on va où maintenant? À quel moment donc tu es naturel? On ne connaît pas. Mais le combat, ce n'est pas quelque chose de maintenant. Mais ça prend déjà des proportions parce que les bénisses que je reçois, c'est une bénisse qui m'a gâté. Hein. Le papa Manon, mais les gens te donnent trop le vin. Mais est-ce que quand tu bois vin là, il y a un peu de chocolat à côté? Dieu. C'est là où je sais que le contrat que j'avais signé était bon. Ben, Dieu ne m'avait pas fait lire cette clause-là. Que je te donnerai les villes et les nations dont tes doigts n'ont pas bâti. Je te donnerai les chocolats qui viennent d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs. Voilà mon gars. Hein? C'est cool. C'est cool. Quand tu manges des bons trucs, il faut toujours caresser ton ventre. Pour que la digestion... Tu vois, tu caresses tout ton ventre. Voilà. On va faire comment? C'est Dieu qui a donné. On mange un chocolat. Ami vient d'ici d'ailleurs. Je vous en prie. Respectez ces petites choses-là. Ça va vous aider incroyablement. Vous aider incroyablement. Vous comprenez? Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup même. Beaucoup. Donc,
comme je disais tantôt, quand vous descendez de votre lit, s'il y a la possibilité, votre premier crachat, il y a aussi vos premières urines, vos premiers crachats, tout ce qui sort de vous après le sommeil, là, faites très attention. La parole qui sort de vous doit que les manquera. Dieu pourvoira mon problème de ce jour. C'est pourquoi la première des choses, c'est la reconnaissance. Sauf si tu as des choses à faire comme le recouvrement d'un argent, ou quand tu vas te lever le matin, tu ne parles à personne. Mais dans le cœur, tu peux parler, t'adresser à ton Dieu. Voilà. C'est vraiment très, très important, très important. Cracher toujours au sol, si possible. Vous voyez, ces premiers crachats ont un pouvoir incroyable. Ça anéantit, bon, ça détruit en fait, parce qu'il y en a qui sont l'objet de nourritures bizarres, qui mangent dans les rêves, des rêves, pour te nourrir des porcs, les arachides, tu manges des trucs qui ne tiennent pas. Vous comprenez, c'est pas bien. En le faisant, ami bien d'ici d'ailleurs, vous annulez ces choses-là. Ne donnez jamais votre main à saluer. Très tôt le matin, à toute personne, quand vous n'avez pas encore commencé à démarrer votre activité principale. Vous savez pourquoi? Parce qu'il existe des personnes qui sont poisseuses, qui ont des mains souillées, des mains remplies de souillure, des mains remplies de poisse. Tu te lèves le matin, le voisin qui dit hey, mon gars, comment? Tu as bien dormi? Le gars sort d'une boîte de nuit. Le gars sort de l'hôtel où il a pris sa main. Il sort même mourou. Il sort même faire des choses, même, je ne sais pas. Même s'il est bien sapé, bien habillé, évitez. Très tôt le matin, tant que tu n'as pas encore démarré ton activité là. C'est pourquoi même quelque part, les mesures qu'on appelle de distanciation de Covid là. Maintenant on se salue en donnant le bord, en donnant le coup de poing. Mais sur le plan là, je peux même encore accepter à mettre ça. Donc saluer. La salutation, je dois même faire un direct sur ça, la salutation. Tu n'as pas encore démarré ton activité, sur le chemin d'aller à ton lieu de commerce, sur le chemin d'aller à ton lieu de boulot, tu vois une voisine, ou bien je ne sais pas, un ami d'enfance qui se pointe. Ah mon gars, c'est comment tu as bien dormi? C'est comment matin bonheur là? On dit quoi? Ah non, ça va, ça fait longtemps. Hein? Avant même d'arriver au lieu du boulot, de lieu de commerce, tu as là seulement 800 personnes. Cela, je doute de votre réussite journalière. Votre journée ne peut pas donner. Après ça, pour venir nous fatiguer. Papa, Manou, ma vie ne donne pas où? Papa, ma vie ne donne pas où? Parce que chaque matin, quand tu te réveilles, tu salues les mauvaises personnes sans le savoir. Et vous savez que tout a une énergie. La salutation, il y a une contamination. Donc, ce que je vous conseille, à bien d'ici d'ailleurs, très tôt le matin, quand vous sortez, un jus de citron comme celui-ci, voilà. Je ne manque jamais. Je dis jamais. Je peux tout manquer dans ma vie sauf le citron. Tout manquer dans ma vie sauf le citron. Donc, je presse. C'est tout. Et je fais ça. C'est tout. Je peux te saluer. Et vous pouvez vous exercer à faire cela pour découvrir vos ennemis, visibles comme invisibles. Pour moi, je n'aime pas trop parler. Parce que c'est parler trop là qui parle que... Les gens croient que je suis seulement là pour faire des directs. Non. Avec l'aide de Dieu, nous crêtons. Je crête. Quand je dis nous, c'est avec mon ange. Parce que je suis aussi assisté, je ne suis pas seul. Tu prends le citron, tôt le matin, tu coupes en deux. Tu prends ça là. Tu as 9 jours. Tu vas voir qui t'aime, qui ne t'aime pas. Même celui qui a déjà fait coup pour te tuer, pour faire, il va t'appeler pour ses sujets. Surtout vous qui avez des emplois où la collaboration avec vos collègues est difficile. Vous faites niab chaque matin en sortant. Et l'autre tranche, c'est pour te frotter. Tu te frottes les plantes des pieds. Pendant 9 jours, tu vas voir
tes ennemis invisibles vont se signaler. J'ai eu un témoignage de France avec cette opération de lune lunaire et le retour à l'envoyeur. La personne m'a dit, parce que ça ne ment pas, 7 jours au cours, 3 morts à l'intervalle de 7 jours dans la famille. Elle a fait ce rituel. Aussi, il y a ce rituel qu'on fait avec le crachat du tonnerre. Vous savez le tonnerre, non? Quand le tonnerre gronde, quand ça tombe là, il y a son crachat, ça sort comme un caillou. Blanc! Petit morceau de ça là, c'est pas moins de 2 millions. Pour prouver même, c'est les vieux pères du village qui vont chercher ça. Avec ça, tu fais bain et fumigation. Le résultat donne. Mais quand tu vas prendre, déposer, dire, ah, voici ça, crachat de tonnerre qui est là, ça coûte 50 000, 80 euros. Eh, c'est pas cher, c'est cher c'est cher Oui, bon, ça là, on ne veut pas tous investir dans ça. Non, vous le faites à mi-mien, tu sais d'ailleurs. Ce rituel vous permettra, n'est-ce pas, de dévoiler tous vos ennemis visibles comme invisibles au bout de 9 jours. Alors, le ballet traditionnel, le ballet africain, on n'en parle plus. J'ai aussi un direct sur ça, parce qu'il y en a qui se réveillent souvent le matin, ils trouvent des petites pièces d'argent, les colas, les tissus rouges qu'on a emballés, jetés devant le commerce, de tout. Je vous donnerai la recette, comment à l'aide d'un balai. Que tu sois en Europe, aux États-Unis, n'importe où, quand vous venez en Afrique, avant de rentrer, la première des choses que vous devez mettre dans vos valets, le balai traditionnel. Chez vous, là-bas, vous devez toujours l'utiliser. Parce que le balai que vous voyez là a des pouvoirs incroyables. J'ai dit bien incroyables. Le balai. Au village, on ne manque jamais le balai traditionnel. Les Blancs sont venus nous... Je ne sais pas. Dieu a... ce sont nos ancêtres, les aïeux. Les premiers à vivre sur terre utilisaient le balai. C'est Dieu qui a donné la révélation que prenez ces feuilles, les palmiers là pour faire ceci, pour faire le balai. Ça balait plus que tout. Maintenant, le Blanc est venu mettre balai. Après, il y a des aspirateurs, tout et tout, pour vous éloigner, n'est-ce pas, de la divine nature. Le balai traditionnel. Il y a une dame qui est venue me donner 2 bouteilles de vin rouge. Parce que depuis le jour où je lui ai dit, j'ai fait un direct, je dis, prenez votre balai. Pour ceux qui ont des maris de nuit, ce sont des flèches. Ce sont des missiles. Brindilles de balai que vous voyez sont des missiles. Donc, il y a un direct en préparation sur le balai traditionnel. Ami mien d'ici d'ailleurs. Voilà. Quand vous voulez entrer dans un lieu reconnu, public et suspect, les toilettes, c'est pas parce que tu es dans un étoile 5 étoiles, dans un hôtel 5 étoiles que tu vas croire que les toilettes sont pures. Non, non. Quand on met déjà où c'est, ça veut dire que c'est un lieu où on vient déféquer. C'est un lieu où on vient verser les souillures. Donc ce lieu-là n'est pas sain. Il ne sera jamais sain. Même si on met les déodorants, on met tout ce qu'on peut mettre pour que ça ait la senteur, pour que ça sente bien. C'est un lieu impur. Donc quand tu entres dans un lieu impur, que ça soit au palais présidentiel, dans un royaume, dans un hôtel 8 étoiles, dans un avion, dès lors que tu as vu une toilette, tu entres avec ton pied gauche. Le musulman ne parle pas dans les toilettes. C'est fort de cela parce que c'est un lieu impur. Quand tu l'appelles, fais Omar, ça va aller. Ou te dit qu'il est aux toilettes, ne l'appelle pas. Peut-être qu'il ne m'appelle plus. Voilà, ça c'est... Je vais vous montrer. Ah, la dame m'a gardé quoi? Voilà, on appelle ça bitako là. Ouh, merci maman. Ça vient de l'ouest du Cameroun. Elle vient du Mungo. Elle vient du Mungo. Elle m'a dit, comme on n'entre pas dans un palais les mains vides, elle m'a gardé ça. Donc je ferai un direct sur ça. On appelle ça la petite cola. Très très puissant, ça là. On mange avec la peau même. Comme j'ai la mangé au chocolat, j'ai vu de me créer des problèmes. Comment on utilise ça, mon cher, pour que les seins de la femme soient pointus comme ça. Seins là, ça ne tourne pas, ça est tout là. Tout ça, on va faire direct. Aimez la page. Hein? La page Mano de la vie, l'art.
original. Maintenant, les pirates ont déjà créé au moins 1000 comptes. Je ne sais pas ce qu'ils sont derrière pour créer ceci. Et il y a plusieurs personnes qui font des directs. Il y a des pasteurs même qui font des directs, qui sont même à des 200 000 vues, 200 000 abonnés. Mais allez faire avec eux. Ils sont sur moi, Manu de la vie. Je vous ai fait quoi aujourd'hui? Ils prennent ma photo, ils mettent, ils créent compte. Quand vous voulez vous abonner là, regardez le nombre d'abonnés. Je crois que nous sommes déjà à 2000, peut-être 100, 2200. Mais cette semaine, avant fin de cette semaine, nous serons à 2500 abonnés. Parce que demain, j'ai direct jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On va accélérer les directs. Parce qu'il y a quoi à dire. Ils m'ont provoqué en piratant mon compte. Le compte là. Donc, ils m'ont mis au travail. Je vais leur donner le boulot. Je vais me mettre au travail vraiment. Donc, Ami Miendiché, d'ailleurs, comme je le disais, ce sont des petites choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, dans les bars, les boîtes de nuit, les restaurants, les lieux publics, les salles de concert, les salles de spectacle, les salles de cinéma, les restaurants, les hôtels. Voilà, n'entrez pas dans ces coins-là n'importe comment. Même dans les églises, les mosquées, on n'entre pas n'importe comment. Voilà, les lieux impurs, vous n'entrez pas le pied gauche. Vous finissez de faire ce que vous allez faire et vous ressortez par le pied droit. Maintenant, quand c'est dans des lieux supposés être des lieux purs, comme la mosquée, comme la cathédrale, comme les églises, comme le Vatican, vous entrez avec le pied droit pour ressortir avec le pied gauche. Je vous demande de faire vous-même l'expérience. Vendredi, c'est le jour de prière des musulmans. Placez-vous devant, à l'entrée d'une mosquée, la mosquée de votre quartier. Parce que c'est que dans tout quartier, il y a au moins une mosquée. La petite mosquée, même la petite maison qu'on a transformée en mosquée. Regardez, placez-vous devant le vendredi dès 11h30 pour voir comment les fidèles musulmans vont entrer dans leur mosquée. Tous! Personne n'entre avec les chaussures. J'ai dit bien personne jusqu'au imam. Tous entrent avec le pied droit. J'ai dit tous, je n'ai pas dit quelques-uns. Femmes comme hommes comme enfants. Pied droit. Et regardez encore à la fin de la prière, avec quel pied vont ressortir. Pied gauche, pied, comme des moutons. Pourquoi? Ce sont des enseignements de base. Avant d'islamiser, on te dit qu'on entre dans la mosquée avec le pied droit et on ressort avec le pied gauche. Maintenant, vous avez fini le vendredi, qui est le jour où les chrétiens vont à l'église. Il y a au moins une église évangélique dans votre quartier, ou alors allez dans l'église catholique de votre quartier. Placez-vous, parce qu'ils ont les messes de 6 heures, de 8 heures, de 10 heures, de midi. Placez-vous pour voir généralement la messe de 10 h ou 9 h, 8 h là, où tout le monde c'est plein, il y a des véhiculés, tout le monde. Placez-vous, hommes, femmes. Vous allez me dire, faites ça, je n'aime pas, vous-même faites l'expérience, vous allez conclure. Les chrétiens ont comme ils veulent, pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit, comme ils veulent, c'est le hasard. Et maintenant, quand le prêtre va venir, le prêtre qui officie la messe, regardez avec quel pied il va entrer dans l'église. C'est tout. Il va entrer avec le pied droit. Mais pendant qu'il fait la messe, il officie la messe. Il ne va pas dire à ses fidèles que dans une messe, quand vous venez dans l'église, avant d'entrer dans l'église, entrez par le pied droit, mes fidèles. Et vous ressortez par le pied gauche. Vous avez compris? Il ne dit pas ça. Plus vous êtes sous l'emprise de l'ignorance, plus ça arrange. C'est le business. Business to business. Mais il ne vous donne pas la vérité. Parce que si vous avez la vérité, vous allez vous en franchir. Les qui encore vont venir dans l'église. Donc plus vous venez comme des moutons de Panurge, plus lui qui se fait prévaloir du titre du bélier, du berger, il est content, il veut les brebis. Quand l'église est pleine là, après on fait la quête, c'est non. Maintenant regardez quand il va sortir.
Jusqu'aux enfants de cœur, tous sortent par le pied gauche. Maintenant, toi qui es venu à l'église, tu es entré par n'importe quel pied, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Et là, tu étais à la messe, hein. Tu étais bon. Comme Dieu est miséricordieux, il regarde les enfants, il rit. Mais l'ignorance, là, ça ne pardonne pas, hein. Tu es ignorant, tu es ignorant. Tu vas vivre la vie d'un ignorant. Le monde évoluera, partira sans toi. Faites cette expérience. Vous allez voir le monsieur bien sapé. Il ouvre là. Sa femme vient aussi, tiens, sa femme, elle a qu'avec n'importe quel pied. Attendez encore quand ils vont sortir. Ça sort comme ça. Chacun sort avec le pied qu'il veut. Mais dans ça, et quand on les parle, il dit non. Comment ça vous raconter des trucs qui ne tiennent pas? Et tous les dimanches sont là-bas. Et quand tu vois les gens qui souffrent, c'est en Afrique. Sur 1000 Africains, il y a 700 qui sont chrétiens. Mais c'est notre rôle, c'est de vous dire ces choses-là. On ne masque pas. C'est un fait. On ne tronque pas les faits. C'est là. Vous-même faites votre expérience, vous allez voir. Chez les évangéliques, alors, c'est la totale. Parce que c'est la femme qui met les mèches jusqu'ici, là. Qui a mis mes comme jusqu'ici, là, que le pasteur même va venir. Et ma fille vient, voilà, fille, choco, voilà, c'est ça. Maintenant, c'est ça qui. Ces scènes sont debout, c'est là, maintenant, venez. On va dire, maintenant, tout ça, on va où avec ça? Ça ne peut pas donner, Ami Mendiché d'ailleurs. On ne peut pas donner. Évitez toute votre vie d'exposer votre sexe à vos enfants. Parce qu'il y en a, parce que le bébé a 2 ans, 3 ans, 4 ans, tu crois qu'il ne connaît? Il connaît. Vendredi, je vais parler du fruit défendu. On dit à cause du fruit défendu. À cause du fruit défendu. Donc, quand vous le faites, vous détruisez la vie de votre enfant. Parce qu'il y a des parents, quand ils veulent se laver, pupou, mon pupou, viens, on se lave. L'enfant a 2, surtout nos enfants d'aujourd'hui. Mon Dieu, les enfants nés, l'air du verseau. Non, ils ont, mais prends un portable. Dis-nous un enfant de 2 ans, il va te montrer la magie dans ton portable. Tu vas te demander, mais il a appris ça à l'école? Non, c'est l'air du vaisseau. C'est comme ça. Maintenant, tu apprends, tu es là. Tu crois que quand il voit là, il ne sait pas que c'est quelque chose là. C'est là, on dit fruit défendu. Maintenant, les seins. Pour papa, même va voir. Et papa, c'est quoi ça? Il va aller toucher là où il est sorti. Papa, c'est quoi ça? Oh, laisse ça, pas du tout. Viens, te lave. Tu te laves avec ton enfant. Parce qu'il a 1 an, 2 ans. Pour toi, il ne voit rien. Il voit. Demain, quand l'enfant à 7 ans va porter les grosses lunettes comme pour moi, là, tu vas dire, hé, mon enfant, là, peut-être c'est le sorcier du village. Non, ce n'est pas le sorcier du village. Ce n'est pas le sorcier du village. C'est toi. Parce que c'est ce que l'enfant ne doit pas voir là. Il y en a même qui font l'amour, l'enfant à côté. Et pour l'enfant, il met à côté là. Ils sont en train de s'accoupler. Et l'enfant dort. Oh. Ils sont contents quoi que l'enfant ne dort pas. Dieu, l'ignorance. Parfois même c'est la pauvreté. Parce que non, arrangez-vous. Ne faites jamais l'amour en présence de vos enfants. C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Celui qui n'a pas l'argent, c'est qu'il a des problèmes avec l'argent. Parce que Dieu dit tout pouvoir vous a été donné. Toute chose a été créée pour vous. Donc si l'argent circule, ça ne tombe pas dans ta main. Le matin à 6 heures, lever du soleil, les banques sont ouvertes, le flux, l'argent est en circulation. Ça n'entre pas chez toi pour ressortir. Tu as un problème. Même entrer seulement, même toucher. Ça ne n'entre pas dans ta main pour ressortir. C'est toi le problème. L'argent n'a pas de problème. Hein. C'est un esprit, c'est un maître. C'est toi le problème. Donc, il faut t'arranger. Ah non, je suis pauvre. C'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a pas voulu. Ce n'est pas une vie de misère que Dieu t'a réservée. Toutes ces choses-là ont été créées pour toi. L'avion, c'est pour toi. Le bateau, tout. iPhone 220, iPhone 20. C'est pour toi, on a créé. Ce n'est pas pour donner aux animaux. L'argent doit circuler dans ta main. S'il y a un problème, ça veut dire, c'est toi. L'argent, là, lui, il est là. Hein. Ça va là où ça va. Non, c'est toi le problème. Ne dis pas non, je suis pauvre. Non, j'accepte. C'est Dieu qui a voulu. Dieu n'a rien voulu. Dieu n'a rien voulu.
Le Dieu là, c'est toi le Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de toi. Ne le cherche pas hors de toi, tu ne le trouveras jamais. Il est en toi. Et il le dit. Ne sais-tu pas que mon temple est dans toi? Quelqu'un te dit que moi, ton temple là, son temple, là où il est, tout Dieu là est en toi. Tu le laisses pour aller le chercher dehors. Mais c'est pas son problème. Hein. Tu crois qu'il va rester et dire non, 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 non. C'est pour ça qu'il a suscité des hommes et des femmes comme nous autres pour venir vous parler, utiliser les réseaux sociaux pour vous parler. Je suis déjà à TikTok. Voilà, TikTok. Je ne sais pas, on me dit qu'il faut avoir 1000 abonnés avant de faire un direct. Sinon, j'allais déjà à Jafou là-bas. Hein? Merci, je suis déjà à 100 ou 200 abonnés. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mais je ne sais pas, est-ce que c'est vrai? Je peux déjà commencer à faire des petits directs de 3 minutes au cours, parce que nous avons beaucoup à parler, à dire. Vous comprenez? Ami bien d'ici d'ailleurs. Donc, évitez de couper vos ongles et de les jeter à tout bout du champ. Parce qu'il y en a qui sont même dans les marchés. Et là, ils coupent ses ongles, ils jettent. Ils coupent ses ongles, ils jettent. Mais plus les gens marchent sur tes ongles que tu as coupé et jeté, plus ça te crée des problèmes dans la vie. Après, tu vas te dire, papa Manu, hey, mon problème ne donne pas. Ah, Manu, ça ne donne pas. Il y a un monsieur qui est venu, il fait son scanner. Heureusement, il est dans la ville de Douala. Il dit, c'est trop précis, papa, c'est précis, vraiment, ça ne va pas. J'ai dit, hi. Et quoi que je fais voir, c'était quand tu es assis, je commence à dire, tu vois, non, 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 je ne suis pas dans ça. Après ça, et quoi? Parce que le scanner te donne les informations pour hier, pour aujourd'hui et pour demain. Tu ne peux pas être scanné et tu respectes tes prières 40 jours après, ta vie ne change pas. Ce n'est pas possible. Ce Dieu-là n'existe pas. Il n'existe pas. Donc, il vient, je dis, monsieur, patientez, je vais faire votre scanner. Il y a souvent des hommes qui ont des cheveux. Des cheveux. Si un homme, après 40 jours, ne se coiffe pas, il a un problème. Il a un problème spirituel. Tout ça, ce sont des lois. Donc, il y a des gens, il a cheveux comme ça, c'est pas la cheveux là. Il vient, je lui dis, je sais que vous avez des problèmes, monsieur. Laissez-moi. Je suis crou. J'ai même une maladie qui ne me permet même pas d'être assis 2 heures par jour. Je dois toujours être... Si je dois être assis, c'est pour manger. Après, soit je fais les marches, soit je me repose. Mais à cause de vous, après ça, là, je serai toujours assis. Pour faire le scanner, je dois être assis. Pour écrire, je dois être assis. Pour faire direct, je dois être assis. Jusqu'à ça, j'ai eu thrombose. C'est-à-dire le sang ne circule plus bien sur mon pied là. Vous voyez? Je dis, monsieur, allons doucement. Il y en a qui sont exigeants. Moi, ils vont mon scanner au sac. Ils se soucient même pas de là où je suis là. Je sors de loin. Non. À cause des 100 francs que tu m'as donné là. Non. Doucement. Soyons patients. Donc, je lui ai dit, bon, viens. J'ai fait son scanner. J'ai dit, viens. Il est venu. J'ai dit, aïe, ça produit mon scanner. J'ai dit, non, tu as un double attachement, double blocage. Il dit, quoi ça? J'ai dit, tu as connu une ex-femme? Il dit, c'est vrai. J'ai dit, cette ex-femme-là t'a fait des choses. Il dit, mais papa, maman, c'est vrai. J'ai dit, en dehors de ça, il y a un problème de terrain, d'héritage. Sur un terrain, il dit, non, le monsieur, tu avais raison. Et je n'ai pas fini. J'ai dit, tu as fait ceci, tu as fait cela, des dossiers, des demandes de ceci, c'était la confirmation. J'ai dit, ton scanner est prêt. Bon, voilà ce que tu dois commencer à faire. Je lui ai donné un savon. Je lui ai donné un certain poudre pour qu'il commence à utiliser. Il a dit, tu vas te mettre 40 jours après. Si ça ne change pas, ce que Dieu n'existe pas. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, je voudrais vous dire que nous sommes sur un chemin, c'est pas facile. Voilà. Ce qui nous lie est au-delà du matériel. Soutenez-moi dans vos prières parce que c'est pas facile. Je ne pourrais pas terminer ce direct sans dire un grand merci à maman Thérèse, ma soeur ivoirienne. C'est elle qui m'a... C'est un pain, c'est le Woody. Voilà, c'est ça la marque. C'est ça la marque. J'ai bien gardé l'étiquette. Ouais, ça vient de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment très joli.
Voilà, elle m'a gâté. Et comme c'est écrit en bâti, elle m'a fait ce gros cadeau-là. Que Dieu te bénisse, ma grande. Autant tu as habillé un serviteur de Dieu, autant Dieu va couvrir tous tes problèmes créés par les hommes pour t'humilier parce que tu m'as habillé. Les gens pensent que ce sont des choses. Vous voyez, dans les églises, parfois, il y a des dames qui viennent. Ah, pasteur, je t'ai gardé les chaussures. Ah, pasteur. Non! Comme tu habilles un homme de Dieu là, même s'il est faux, homme de Dieu, mais parce qu'il se soucie en disant que moi, je suis homme de Dieu, que tu as regardé que c'est un homme de Dieu, il parle de Dieu et il a donné sa vie à Dieu, tu seras béni. Alors, n'oubliez pas, d'ici je crois au mois de septembre, nous allons visiter un orphelinat. Voilà, parce que c'est le moment. La rentrée, c'est pour bientôt. Nous allons penser à ces enfants-là. Voilà. Il y a plein de choses. Évitez, quand vous êtes aussi dans une cour commune, de laver vos caleçons et les sécher en plein air. Vous vous exposez dangereusement même. Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui sont stériles à cause de leurs caleçons. Tu vas dire, mais caleçons, là, il y a quoi dedans? Toute une énergie, tout ce que vous portez. Amis médicaux d'ailleurs, faites très attention. Tout ce que vous portez, prenez ça au sérieux. Voilà, prenez ça au sérieux. Ne dites pas, ah, il y en a à cause d'une chemise, au fait, à un parent, tout ça là, aujourd'hui, toute sa vie est dans l'eau. Voilà. Donc, c'est très important, amis bien d'ici d'ailleurs, demain, le direct, le mystère du caca. Rêve, quand tu rêves que tu as fait caca, tu as rêvé que tu as marché dans caca. Demain, tout ce qu'on ne vous a jamais dit sur votre caca, quand le caca, vous êtes constipé, ça signifie quoi? Quand vous prenez comme de l'eau lunaire, quand vous buvez là, le caca devient l'eau. Vous avez la diarrhée. Pourquoi vous avez la diarrhée? Demain, s'il n'y a pas 500 patates, ne dites pas que papa, pardon, aie pitié. Non, non. Je n'ai pas pitié pour ça demain. 500 patates ou rien. C'est ce qu'on va faire demain. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, le direct que vous venez, n'est-ce pas, d'écouter, s'appelle, comment on appelle? Il s'appelle les choses de la vie. Voilà. Oui, il y en a un problème d'amour. Hein. Les gens souffrent beaucoup, problème d'amour. L'ange de Dieu, hein, qui est comme l'ange qu'il faut invoquer lorsque vous avez les problèmes d'amour. Oui, je crois que samedi ou dimanche, je vais parler un peu des couples qui battent de l'aile. Ça ne va pas là. L'ange qui vous aidera beaucoup à résoudre tous vos problèmes d'amour s'appelle Téliel. Voilà, vous devez l'invoquer pour, dans tout ce qui concerne, c'est le prince de l'amour. C'est l'ange d'amour. C'est l'ange du cœur que l'on invoque dans les rituels, n'est-ce pas, d'amour. Et le jour favorable, c'est le vendredi. C'est ce jour, dit-on, que Adam et Ève ont été chassés de l'Éden. Ils ont mangé le fruit défendu. Demain, je vous dirai c'est quoi le fruit défendu dont on parle dans la Sainte Bible de Jérusalem. Donc, si vous voulez avoir une bonne relation amoureuse, et quand votre relation amoureuse, ça ne va pas, tout, c'est l'ange Téliel que vous devez, n'est-ce pas, invoquer. Voilà. Pour que aussi votre partenaire amoureux puisse vous aimer davantage. Voilà. Donc, c'est un ange qui va vous aider pour attirer une personne particulière et gagner son amour. Demandez à l'ange Téliel tout ce que vous voulez en ce qui concerne l'amour. Il va créer des conditions pour... c'est l'ange de l'amour. Donc, quand l'amour vous fuit là, ça veut dire... c'est l'un des anges, n'est-ce pas, de la planète Vénus. Vous savez que Vénus, c'est
cette planète je peux dire qu'il est lié à tout ce qui concerne l'amour, l'harmonie et tout et tout. Voilà, donc priez l'ange Téliel pour trouver l'amour, voilà, pour résoudre vos problèmes d'amour. Il va vous aider beaucoup et beaucoup et beaucoup. Maintenant, il y a un ange gardien qu'il faut invoquer pour vos problèmes, n'est-ce pas, de travail, emploi, voilà. Cet ange-là, c'est Ménadel. Vous devez beaucoup l'invoquer pour tous ceux qui ont des problèmes d'emploi. Tu cherches le travail, tu ne vois pas. Pour le boulot, pour améliorer votre vie professionnelle, il faut l'invoquer. Et il a une heure, c'est ce qu'on appelle des heures d'urgence. Toute personne a 20 minutes où l'ange de Dieu vient la visiter. Toute personne. Je suis là pour déchirer le voile de l'ignorance. 24 heures là, tu as 20 minutes où l'ange de Dieu est à côté. Et si tu veux demander les signes, tu vois, il va te montrer. Il y a une dame qui a fait l'expérience de Papa Manu, c'est miraculeux. Préparez-vous, je vais vous offrir une voiture. J'ai dit, j'ai décidé toute ma vie de ne pas avoir voiture. Mais si vous me donnez, je vais faire comment maintenant? Peut-être je vais faire don à un orphelinat, je ne sais pas. Moi, je veux avion, tu veux me donner voiture. Je ne vais pas refuser. Mais je veux pas ça, peut-être faire une œuvre et mettre ça au service des hommes. Les 20 minutes, c'est les 20 minutes, tu dois être connecté à lui. L'ange est là. En haute spiritualité, c'est ce qu'on vous enseigne. Donc cet ange-là, Ménadel, voilà, et son heure où il vient, il est toujours là, c'est de 11h40 à 12h. Il faut l'invoquer. Ménadel, me voici, dans mon lieu de travail, là, on ne me prend pas au sérieux. Vraiment, je veux une amélioration de ma vie professionnelle. Ah ouais, hein? Tu vas voir. L'ange va agir. Donc il faut lui demander, si tu es aussi sans emploi, tu as besoin, n'est-ce pas, de son soutien pour trouver un bel emploi. Voilà. Si ta vie professionnelle ne donne pas, tu as l'ange Ménadel, tu vas l'invoquer, voilà, pour qu'il puisse t'aider à résoudre tous tes problèmes liés au boulot, tous tes problèmes liés au travail. C'est un ange très très puissant. Ça vous protège tout ce qui a lié au travail. Donc c'est son boulot. Voilà, tout ça c'est son travail. Donc Amin vient d'ici d'ailleurs, la souffrance ne doit pas être votre partage. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Dieu a tout créé. Voilà. Donc, veillez sur ces choses-là. Nous sommes ensemble. On va faire des grandes choses. Demain, comme promis, je crois à 20h00, je serai en direct pour vous parler des mystères. Le mystère de votre caca. Papa Manu, j'ai rêvé que dans le rêve, je faisais beaucoup caca. Papa Manu, j'ai rêvé que je marchais dans le caca. Tout ça là, j'ai mangé le caca, tout ça là. Maintenant, tout ce qu'on peut faire avec votre caca. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble votre paix intérieure. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Je dis bien jamais. Les problèmes, vous les aurez. Parfois même les problèmes sont là avec leurs solutions. Mais nous sommes concentrés au problème au lieu de chercher la solution qui est tout près. Dès lors qu'il y a un problème, sachez qu'il y a une solution. Mais l'ignorance te fera croire que le problème est sans solution. Il n'y a pas. Si des gens te disent voici un problème, ça veut dire qu'il y a eu une solution. Elle peut être morale, elle peut être financière, elle peut être matérielle, elle peut être émotionnelle, elle peut être professionnelle, elle peut être humanitaire, elle peut. La solution existe. Dès lors qu'il y a un problème, il y a une solution. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Je suis très content parce que depuis que nous avons ouvert le centre,
ce n'est que des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Des patients qui viennent de partout, des gens qui viennent de partout, États-Unis, France. J'ai même reçu une dame qui est une prophétesse qui m'a dit, Monsieur Manu de la vie, le Dieu que je sais depuis des années, me dit de te dire que ça c'est petit, parce que Dieu vous réserve un centre qui sera trop grand. J'ai dit bien trop grand. C'est une vision. Oui. Parce que il faudrait faire des messes. On dit ça, c'est la messe où on va vous parler du mystère de l'ail. Il y a du monde, les gens viennent avec le cahier. Le mystère de l'ail. Le mystère de telle chose, de la plante qu'on appelle l'hysope. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas ce qu'on appelle l'hysope. C'est écrit, même des propres chrétiens. L'hysope, c'est écrit dans la Bible, je crois le Psaume 51. David dit, lave-moi avec l'hysope, je serai pur. Je serai blanc comme neige. Le roi David, que vous connaissez, lave-moi avec l'hysope, je serai pur et je serai blanc. Combien de chrétiens, d'Africains, nous vous parlerons de toutes ces choses. Voilà. Elle me dit, vous aurez ce centre. Ce que vous avez aujourd'hui vous prépare à cela. Nous l'avons construit sur fond propre. Il n'y a pas quelqu'un qui, je n'ai jamais fait direct pour dire, ah, bon, je sens qu'elle créait ça, pardon, aidez-moi. Non, 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 non. Sinon, j'ai confiance à mon Dieu. Il m'a dit, tout pouvoir m'appartient. Je lance appel de pouvoir. Quand je vais faire des dons là, je vous dis, pour que dans ça aussi vous ayez votre part de bénédiction. Ce n'est pas l'argent de ça qui manque. C'est parce qu'il y en a, s'ils n'écoutent pas, je suis comme un guide. S'il n'écoute pas, il ne sera pas motivé. C'est pour ça que je dis, viens. Si tu le donnes, c'est pour toi, ce n'est pas pour moi. Dieu m'a béni. Je dis à qui veut l'entendre que Dieu m'a béni. Parce que quand il t'est béni, il montre aux yeux du monde que ce monsieur, je l'ai béni. Il y en a qui ont entendu, Dieu m'a béni. Il y en a qui veulent me voir dans la voiture. Vous ne me verrez jamais dans la voiture. Et en train de conduire avec cravate. Non. Non, non, non. Le jour où je porte cravate, c'est pour donner le cours. Ouais. Ah, pour donner le cours. Donc, amis bien d'ici d'ailleurs, que Dieu vous bénisse. Je vais dire bonsoir à Patrick Kaman, à Vivan et Sidonie, à Yudi. Voilà, tous ceux qui attendent leur scanner, ce n'est pas un souci. À la date du 25 août, bon, à titre de rappel, demain, c'est la pleine lune. Le mystère du 21 Sikran. Vous le connaissez tous. Voilà, ne l'oubliez pas, c'est la pleine lune qui commence demain. Je crois que ça va aller du 12 août au 19 août. Pendant une semaine, vous aurez la pleine lune. Parlez à la mère lune, comme vous parlez à votre maman. Alphonsine Atangana, comment tu vas, ma grande? Ça va à Yaoundé? Voilà. Vous lui parlez, elle sera là. Dès qu'elle sort, elle va éclairer. Vous allez voir la mère lune, très belle. Parlez à la mère lune. Dites-lui tout ce que vous pouvez dire. C'est comme si vous parlez à votre maman, votre propre mère. Pendant une semaine, c'est là. Après ça, la lune deviendra décroissante. C'est la bonne période pour faire tous nos bains, tous nos rituels, n'est-ce pas, dans le sens de chasser tout ce qui est négatif. Pour cela, il y a une poudre de désenvoûtement qui est sur le marché. Non, on va faire mal. Hein. Les élus, là, ceux qui sont dans le groupe des élus, ils pensent que je ne vous ai pas oublié. Hein. Non, nous en avons pour 18 mois. Le jour où j'ai dit, maintenant, votre concret, moi, c'est fini. Il faut 18 mois. Donc, je suis dans mon temps. Pour le moment, je suis en train de... Chacun doit avoir... Il y a une dame, je ne sais pas où elle est, qui a promis de me dire... Son merci même, elle dit qu'elle n'a plus de mots. Parce que grâce à la découverte de son régime alimentaire, ce qu'elle doit manger, sa vie a changé. Sa vie a changé. Parce que tout le temps, c'était des insomnies, c'était des problèmes de santé. Parce que tout est... Oh, Dieu a tout créé. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Donc, dès lundi, nous allons commencer avec les personnes du groupe sanguin A. On va vous envoyer votre livret de santé compatible à votre groupe sanguin. Ce que vous devez manger si vous êtes du groupe sanguin, évitez ceci. Privilégiez ceci dans votre alimentation. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Si vous respectez, vous avez votre résultat.
Dieu a tout créé. Voilà. Donc, dès lundi, c'est le groupe A, les végétariens par excellence. Nous allons finir avec eux. Après ça, nous allons prendre AB. Après AB, nous allons prendre B. Dès qu'on finit maintenant, il y aura ce qu'on appelle du coach. C'est-à-dire aujourd'hui, j'appelle un membre élu. Quel est ton problème? Depuis là, j'ai dit, si quelqu'un ne rend pas de moi, je lui rembourse son argent. Si quelque chose ne change pas dans ta vie, tu es membre du groupe des élus, je te rembourse ton argent. Ce n'est pas un problème. Votre argent est gagné. Hein? Même aujourd'hui, tu dis tu ne veux plus, je te remets. Ma fille Augré, mal polie des Abidjan. C'est elle qui s'occupe du règlement des conflits au niveau international. Donc, si tu veux un remboursement, là, c'est Augré qui va chercher. Même si tu es en France, on va t'envoyer ça. Donc, c'est comme ça, tout est organisé. Tout est organisé parce que on n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs et que rien ne trouble jamais votre repas intérieur. Demain, voilà. Ceux qui veulent être élus, voilà. Je crois, le numéro c'est le 00237. Ça, c'est mon numéro. Si quelqu'un vous appelle avec un autre numéro qui n'est pas celui-là, sachez que c'est un arnaqueur. Même mes représentants à travers le monde ne vous appelleront jamais sans que je donne le OK. Mais vous pouvez les contacter parce que c'est moi qui donne leur numéro. Mais quand vous échangez, ils ne vont jamais vous dire non, donne-nous 200 francs, donne-nous ceci, je vais faire ceci. Non. Parce que c'est comme ça notre contrat. Donc si quelqu'un vous contacte, si ce n'est pas le 00237, c'est de Cameroun d'abord, 697 49 27 04. C'est le WhatsApp principal que j'utilise pour le moment. Si quelqu'un vous appelle avec un autre numéro, ce n'est plus papa, maman. Et dans vos causeries, demandez à ce qu'ils mettent la vidéo, appel vidéo. Donc si vous êtes dans des pages où on a pris mon numéro pour